Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Shanks et principalement sur son intervention à Wano Kuni. Je ferai une autre vidéo pour l'arrivée de Barbe Noire à Wano Kuni, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Log Pause. Ainsi, on rejoindra ensemble Loftel et on trouvera le One Piece à la fin de notre aventure. Vous êtes 52% à voir mes vidéos sans être abonné. Il n'y a pas longtemps, vous étiez 55% à ne pas être abonné, donc j'ai espoir que bientôt au moins 50% de mon public seront abonnés à ma chaîne. Je compte sur votre soutien, on est bientôt aux 40K. Un tout grand merci. Merci à Mech Arena d'avoir sponsorisé une partie de la vidéo. Mech Arena, c'est le nouveau jeu parfait à tester. Un jeu gratuit disponible sur Android et iOS qui vous plaira si vous êtes fan de jeux de tir. Mais qui plaira surtout à ceux qui n'ont pas forcément le temps de jouer à la console, mais qui veulent passer leur temps avec des petites parties rapides de PvP. Les maps du jeu sont petites et surtout conçues pour du gameplay rapide, mais attention, intense. Ce sont des matchs de 5 contre 5 où si vous ne tuez pas, vous êtes tué. Je pense que tout le monde est assez familier avec ce genre de jeu. Personnellement, j'aime bien y jouer quand j'ai le temps parce que c'est rapide, mais ça me permet de jouer à plusieurs matchs et de tester tous mes mecs ainsi que différentes armes. Le jeu est bourré d'action du début à la fin. Et même si nos champions sont des mecs, le jeu n'est pas lent du tout. Il faut juste s'habituer car au lieu d'un stick et de touches d'une manette, tout sera tactile. Personnellement, j'aime beaucoup les snipers comme arme parce que je vous avoue, je suis du genre à préférer rester en arrière, peu importe le jeu. À l'heure où je vous présente le jeu, il y a beaucoup d'événements en cours et vous pouvez obtenir une variété d'armes énormes pour équiper vos mecs, dont la nouvelle arme Disc Launcher. Il y a même des événements spécialement conçus pour Halloween auxquels vous pouvez participer pour gagner des skins Halloween. En plus de ça, il y a un programme de récompenses dans le jeu pour que vous puissiez récupérer chaque jour un cadeau. Oui, chaque jour. Et bien entendu, en installant le jeu via le lien dans la description ou en scannant mon code QR, vous aurez déjà un set de récompenses à la clé. Un habillage numérique forêt, 200 pièces A et 10 000 crédits pour bien démarrer dans le jeu. Alors n'attendez pas, téléchargez le jeu et dégommez du mec. Sur ce, commençons la vidéo. Vous le savez, le chapitre 1028 nous a montré que le gouvernement mondial avait décidé d'intervenir en cas de défaite de Kaido et de prendre possession de Wano Kuni et d'en faire leur territoire. Une idée de la part du gouvernement mondial qui peut étonner au premier abord, mais au final qui a du sens quand on sait que le CP0 était de base présent à Wano Kuni pour s'entretenir avec l'ancien shogun Orochi au sujet de leur deal concernant les armes. Wano Kuni est également le pays du granit marin, donc quoi de mieux pour le gouvernement mondial que de prendre possession de ce pays aux ressources très intéressantes, sachant que s'ils prennent possession de ce pays, aucun autre royaume n'interviendra étant donné que Wano Kuni était complètement indépendant du monde. Ainsi, le gouvernement ne risque pas d'être arrêté par le peuple ou d'autres rois qui étaient présents à la rêverie. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que d'autres personnes sont capables de les arrêter. Et qui de mieux que Akagami no Shanks pour arrêter le gouvernement mondial dans leur quête de pouvoir? Pourquoi selon moi il serait intéressant que Shanks intervienne dans l'optique de son plan d'arrêter les soldats du gouvernement mondial et principalement le CP0? Premièrement, on le sait tous, Oda et ses éditeurs nous ont beaucoup hypé sur cet arc en disant qu'il serait beaucoup plus légendaire que l'arc de Marineford. Et autant je vous l'accorde, j'adore l'arc en cours et je pense le préférer à Marineford suite au flashback d'Oden et de Roger, mais aussi suite à la confrontation Kaido vs Luffy. Autant pour moi, je ne trouve pour l'instant pas plus légendaire que Marineford. Pourquoi me demanderez-vous? C'est tout simplement subjectif par rapport aux personnages présents dans chaque arc. Si on écarte Roger et Oden de l'équation, Wano Kuni présente moins de personnages hypants à mes yeux. En effet, même si on a eu droit à l'introduction de Yamato et surtout à la présence de deux Yonko, Kaido et Big Mom, ainsi qu'à l'introduction de Rox D. Shebeck, Marineford présentait des points plus forts par rapport à la guerre qui mettait en confrontation de grands personnages importants de la marine, mais surtout en face, une alliance redoutable avec Barbe Blanche et ses flottes, ainsi que Luffy accompagné de personnages qu'on aime tous comme Crocodile, Ivankov, Jinbei, etc. L'intervention de Barbe Noire et de Shanks en fin de guerre était considérée comme la cerise sur le gâteau, et ce dénouement d'arc a vraiment mis la barre haut. C'est pour ça que j'aimerais qu'il se produise quelque chose à la hauteur dans cet arc et Wano Kuni. Je sais bien que beaucoup n'aiment pas les parallèles et moi la première, quand il y en a trop ça me dérange. Mais pour autant, quand c'est bien fait et quand ça permet de nous hyper en nous montrant un personnage qu'on attend tous, je ne peux qu'acquiescer à l'idée. Et justement, Oda a annoncé dans une interview cette année que l'homme aux cheveux rouges allait entrer en action en 2021. Il est certain qu'Oda parlait de Shanks vu que ce dernier a l'épithète Akagami qui veut dire cheveux rouges. Ainsi, l'homme aux cheveux rouges est bel et bien Akagami no Shanks,
soit Shanks aux cheveux rouges qui s'est transformé en Shanks le Roux en français. Beaucoup de fans s'attendaient à ce que la réapparition de Shanks se fasse via une entracte comme c'était le cas de la rêverie, mais visiblement on est presque tous d'accord maintenant pour dire qu'il est peu probable qu'Oda fasse une nouvelle entracte afin de nous montrer les événements extérieurs. Bien entendu, ça reste toujours possible étant donné qu'on attend des nouvelles de Sabo, Vivi et Hancock, et bien évidemment aussi de Mihawk, Barbe Noire et Dragon. Mais l'arc de Wano Kuni est dans un point où il ne faudrait pas y faire une pause étant donné que la guerre est à son point culminant. On sait que niveau timing, il ne reste que 5 minutes avant qu'Onigashima ne s'écrase, et surtout, il ne reste pas beaucoup de temps avant que l'aube ne se lève et que la guerre se finisse. Luffy est face à Kaido et leur vrai combat en AVR a commencé tandis que les ailes du futur roi des pirates, Zoro et Sanji, sont dans leurs combats respectifs contre King et Queen. Ainsi, selon moi, il n'y aura pas d'entracte et s'il y en a, ce ne serait pas maintenant et surtout le chapitre d'entracte ne nous permettra pas d'en savoir plus sur Shanks. Sachant qu'on arrive en fin d'année et que si Oda respecte ses dires que Shanks reviendra en 2021, il ne reste pas tant de chapitres que ça. Ensuite, vu qu'une menace externe va intervenir en fin de guerre, quoi de mieux qu'un allié externe pour les arrêter? Dans ma review, je vous ai parlé de l'intervention de l'équipage de Big Mom et c'est selon moi toujours une possibilité. Mais j'aime toujours explorer toutes les possibilités, d'où cette théorie sur l'arrivée de Shanks à Wano Kuni. Bien entendu, selon moi, Shanks n'interviendra pas directement dans la guerre. Il sera là que pour arrêter le gouvernement mondial de porter atteinte à la victoire de Luffy et de prendre possession de Wano Kuni. Après tout, il ne faut pas oublier que Shanks connaissait Oden et qu'il était très proche de lui comme tous les autres membres de l'équipage de Roger, au point de lui demander s'il voulait de l'aide pour récupérer son pays il y a 25 ans. Ainsi, en plus de ne pas vouloir que le CP0 porte atteinte à Luffy, celui à qui il a donné son chapeau de paille, Shanks a aussi un lien indirect avec Wano Kuni et ne voudrait pas que le rêve d'Oden, celui d'ouvrir les frontières de son pays, soit inatteignable à cause justement des actions du gouvernement mondial. C'est pour cette raison que Shanks interviendra et planifiait déjà son intervention à Wano Kuni. Comme je vous l'ai dit, Shanks arrêtera juste les flottes du gouvernement mondial avant de s'en aller. Il n'interviendra pas dans le combat opposant Luffy à Kaido, vu que Luffy doit gagner seul. Son arrivée sera peut-être l'élément déclencheur qui fera que Big Mom quittera Wano Kuni, sans pour autant fuir, après une discussion avec Shanks. On le sait, Shanks a empêché Kaido d'aller à Marineford lors de l'exécution de Ace, et même si on ne sait pas s'il lui a juste parlé ou s'ils ont combattu, on sait que Shanks serait capable d'ouvrir les yeux à Big Mom sur la situation autour d'elle, afin qu'elle et son équipage s'en aillent. De cette manière, on pourrait avoir l'ennemi de l'arc d'Elbaf, Big Mom qui a toujours été lié au géant. Shanks en profitera également pour revoir Luffy, une scène qu'on attend tous et qui propulsera l'arc de Wano Kuni à son apogée. Luffy est déjà digne de revoir Shanks, mais à la fin de la guerre, il aura vaincu Kaido, un empereur considéré comme la créature la plus forte du monde. De cette manière, il sera plus que digne de se tenir devant Shanks et de lui rendre le Mugiwara. Bien entendu, Shanks lui dira de garder le Mugiwara et selon moi, il lui dira même de le lui remettre que quand il deviendra le seigneur des pirates pour montrer aux fans que Shanks n'a pas pour but de devenir le roi des pirates et qu'au contraire des théories le plaçant comme le grand méchant, il est le premier à vouloir que Luffy atteigne son rêve. La question que beaucoup se poseront est comment Shanks aurait connaissance du plan du gouvernement mondial. On le sait, Shanks a une relation particulière avec le gouvernement mondial et si certains qualifient cette relation comme une preuve que Shanks est du côté obscur de la force, selon moi il est clair que Shanks est une menace aux yeux du gouvernement mondial et Im-sama et qu'il utilise la menace qu'il représente pour maintenir un certain équilibre dans le monde. On a pu constater qu'à plusieurs reprises, Shanks se déplaçait vers les Yonko afin d'éviter que des problèmes se présentent. Ce fut le cas lorsqu'il a été voir Barbe Blanche. Son but était que Shirohige arrête Ace avant qu'il n'aille voir Barbe Noire car il savait ce que cela causerait. Et même ainsi, une fois que la guerre a commencé à Marineford, il est celui qui a empêché Kaido de venir et qui a mis un terme à la guerre en y allant. Un pouvoir propre à Akagami no Shanks. Je ne vois pas les autres Yonko agir de cette façon et prévenir du danger ou du déséquilibre qui pourrait être apporté au monde. Au contraire, on a vu que Big Mom et Kaido se sont alliés pour devenir les maîtres du monde. Il en va de même pour Barbe Noire qui utilise toutes sortes de méthodes pour arriver à ses fins. Et c'est justement de lui dont a parlé Shanks au Gorosei, le certain pirate évoqué par Shanks à Marie-Joise et Marshall D. Teach, lui qui commence à devenir de plus en plus fort et à agrandir son territoire. Si Barbe Noire atteint son but qui est de devenir le seigneur des pirates, il est certain qu'un déséquilibre régnera dans le monde et c'est ce que Shanks veut à tout prix éviter. Shanks connaît bien le Gorosei et connaît sûrement des secrets les concernant. Pour moi, il est certain qu'il y a un secret derrière la manière dont le Gorosei traite Shanks, dont premièrement le fait que Shanks soit devenu un empereur il y a 6 ans, le qualifiant de pirate devenu Yonko au plus jeune âge. Tout ça met en avant la menace que Shanks représente.
son intelligence et l'impact qu'il a au sein de cet univers. Ainsi, selon moi, Shanks connaît la méthode de pensée du gouvernement mondial et a son propre réseau d'informations lui permettant de savoir que le gouvernement mondial voulait passer à l'action pour prendre possession de Wano Kuni. Si le but de Shanks est de réellement maintenir un équilibre dans le monde avant que Monkey D. Luffy ne devienne le roi des pirates, il est certain qu'il sait que si le gouvernement mondial met la main sur Wano Kuni, ses ressources et son peuple, le gouvernement aura une hausse de pouvoir et une évolution qui sera une menace pour l'équilibre qu'il essaie de maintenir. Si le gouvernement met la main sur Wano Kuni, ils pourront créer de nouvelles armes avec le granit marin et utiliser ce matériau pour arrêter de nombreux pirates et pour se mettre en travers du chemin d'autres pirates comme Luffy par exemple. On sait aussi qu'ils mettront la main sur le Road Poneglyph qui est à Wano Kuni, ce qui est inimaginable, mais aussi sur la main d'œuvre du peuple et donc des samouraïs. Ce qui est insensé, on est d'accord, mais c'est de ça dont prendra compte Shanks pour mettre en place un plan pour les arrêter. Sachant que Shanks était au courant de toutes ces choses, il était à Wano Kuni quand Oden leur a montré le Road Poneglyph. Il connaît la force des samouraïs et a entendu les histoires d'Oden sur son pays. Ainsi Akagami sait qu'il doit protéger le pays de son ancien Nakama et il sait aussi que s'il ne se déplace pas et n'intervient pas, Luffy sera en danger. Et vu l'importance qu'a Luffy à ses yeux, on ne peut qu'imaginer son arrivée à Wano Kuni. Et si vous vous demandez comment Shanks ferait pour arriver à temps à Wano Kuni, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur son fruit du démon. Une vidéo justement où je parle du fruit de l'espace ou encore du fruit de l'eau qui permettrait à Shanks de se déplacer rapidement et d'arriver à temps à Wano Kuni pour mettre en place son plan. Après tout, on sait qu'entre le moment où il a arrêté Kaido et le moment où il est arrivé à Marineford, le temps était très court, au point où la marine s'est questionnée sur sa méthode pour arriver aussi vite à leur QG. De cette manière, il n'y a pas de problème niveau timing, sachant que les flottes du gouvernement ont pris la route de Marijoaz vu que Rob Lucci y était, en plus du fait que Shanks était aussi présent à Marijoaz. Personnellement, je trouve que si Shanks vient à Wano Kuni, ce serait vraiment un gros plus pour cet arc, sachant aussi que c'est dans cet arc qu'on a pu voir son passé et en savoir un peu plus sur lui. Je ferai bientôt une vidéo sur la possible arrivée de Barbe Noire à Wano Kuni et justement sur la possibilité d'un combat entre Shanks et Teach dans cet arc. Car c'est aussi dans cet arc, et précisément dans le flashback d'Oden, qu'on a eu l'occasion de voir la rencontre entre les deux Yonko qui n'étaient que des enfants à l'époque. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour me le dire en commentaire et pour me le montrer avec votre acquis du likement. Et vous, pensez-vous que Shanks viendra à Wano Kuni ou non? Je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nombreux regardent les vidéos sans être abonnés et c'est bien dommage. Merci à Mech Arena d'avoir sponsorisé une partie de la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!